Salut les amis. Aujourd'hui, je vais procéder à l'introduction de la séance qu'on va avoir cette semaine sur les fonctions. Comme c'était prévu dans le cadre du cours, on va parler des fonctions mathématiques appliquées à la prédiction de la croissance et du développement. Les fonctions mathématiques appliquées à la prédiction de la croissance et du développement. Okay? Donc, pour ce faire, nous allons d'abord parler des fonctions exponentielles. D'abord, on va parler des fonctions exponentielles. Et puis, dans la séance, mercredi prochain, nous allons voir les fonctions logarithmiques, etc. Maintenant, pour introduire les fonctions exponentielles, c'est quelque chose que vous avez déjà étudié, mais comme dans le cadre de ce cours, on essaie de rendre les choses plus pratiques et voir leur application dans le business, ok? Du moins dans le cadre des calculs qu'on aura à faire en tant qu'agro-entrepreneur. Maintenant, si on considère par exemple deux entreprises, on va considérer deux entreprises, une entreprise A et une entreprise B. Ok, on a ces deux entreprises. Donc, les deux entreprises ont un total de 100 magasins. 100 magasins ou 100 branches. Okay? Disons 100 magasins. L'entreprise A a 100 magasins. L'entreprise B a également 100 magasins. OK? Espace de vente. Maintenant, l'entreprise A décide d'augmenter ses magasins de 50 chaque année. OK? L'entreprise décide d'augmenter ses magasins de 50 chaque année. Donc, 50 magasins en plus. OK? Donc, l'année prochaine, on va augmenter de 50. Donc, on aura 150. Mais l'entreprise B décide d'augmenter ses magasins chaque année également, mais décide d'augmenter le nombre de magasins de 50%. OK? De 50% chaque année. Donc, ça veut dire également, à la première augmentation, ce sera 50 magasins de plus. 50 magasins de plus. Maintenant, la deuxième augmentation, ici, il y aura 50 magasins de plus. 50 magasins de plus. Maintenant, l'entreprise B, l'objectif, c'était d'augmenter le nombre de ces magasins de 50% chaque année. Donc là, maintenant, le nombre de magasins, c'est 150 magasins. Donc, on va augmenter de 50%. Donc là, la prochaine année, ce sera un nombre de 75 magasins qu'on va augmenter. Maintenant, troisième augmentation, ici, on va augmenter de 50 magasins. Donc, on augmente de 50 chaque année. Ici, on va augmenter le nombre de 50 plus 75 à diviser par 2. OK? Donc, ça fait déjà beaucoup. Hein? Ça fait déjà beaucoup. Donc, si je veux mettre ce chiffre, le dernier calcul qu'on va faire, on a 150 plus 75, 225 à diviser par 2, 50%. Ça fait 187,5. Et pour dire 187, on va augmenter. Donc, voilà comment on augmente le nombre de magasins pour l'entreprise B. Donc, à noter qu'il faut ajouter cela à chaque fois si on veut voir le nombre total de magasins qu'on aura après 3 années. Ici, le nombre total de magasins après 3 années, ce sera clairement 250 déjà. 250. Mais ici, si on ajoute ça à ça, donc on voit que c'est déjà très loin.
pratiquement plus de 300 magasins. OK? Donc, ici, nous avons une augmentation qui est linéaire. Donc, la croissance ici est linéaire. 50, 50, 50, la croissance est linéaire. Par contre, dans le cas de l'entreprise B, la croissance est exponentielle. C'est une croissance exponentielle dans le cas de l'entreprise B. Donc, à travers cet exemple, on peut voir quelle est la différence entre une croissance linéaire et une croissance dite exponentielle. OK. J'espère que ça a été plutôt clair. Donc, si on dit à travers 1000, quand on est à 1000 magasins, l'entreprise B, pour augmenter de 50%, ce sera d'ajouter 500 magasins. Alors que l'entreprise A, pour augmenter de 50%, ce sera l'entreprise A pour augmenter de 50, ce sera juste ajouter 50. Donc 50 de plus, mais de l'autre côté, ce sera 500 de plus. Donc c'est ça la différence entre la croissance linéaire ici et la croissance exponentielle de l'autre côté, dans le cadre de l'entreprise B. OK. Maintenant, supposons qu'on veut représenter graphiquement cette situation. Donc, pour représenter graphiquement cette situation, dans le cadre de l'entreprise B, l'entreprise A, par exemple, on a dit que c'était une croissance linéaire. Mais dans B, on a une croissance exponentielle. Donc, dans A, on a une croissance linéaire. Donc, c'est à peu près comme ça, OK? Donc, le nombre d'entreprises augmente chaque année de 50. OK? Mais dans B, ça c'est le cas pour A. Et le cas pour B, c'est cela comme ça. Donc, on a une croissance qui aura cette allure. On a une croissance qui aura cette allure. Et le cas de et la croissance va cette allure. Dans le cas de l'entreprise B, ça c'est une croissance exponentielle. OK? C'est une croissance exponentielle. OK. Donc, ce que l'on constate, c'est que cette croissance en pourcentage peut être modélisée de la sorte. Ça, c'est graphiquement. Et tout à l'heure, on va voir pour la modélisation, mathématique, comme on peut voir dans ce tableau. Donc, on a F, dans le cas de l'entreprise B, on a F de T, c'est égal à 100 facteur de 1 plus 0,5 exposant T. Donc, 100, c'est le nombre de départ, plus 1, plus 0,5, qui c'est le taux, le pourcentage, le taux de variation, 50% dans ce cas. Exposant T, qui c'est le temps. OK? Donc, quand le temps T est égal à 1, donc là, ce sera la première augmentation. OK? Quand T est égal à 0, donc on aura, au départ, ce sera 100. OK? Exposant 0, 1, donc ce sera 100 au départ. Donc, dans le cadre de l'entreprise A, c'est 100 plus 50 par T. Donc, on augmente de 50 chaque année. Donc, 50 par T de manière linéaire, ça va augmenter de manière linéaire. OK? Maintenant, comment on définit une croissance exponentielle? Donc, une fonction de croissance ou de décroissance. Donc, une fonction exponentielle, c'est une fonction de croissance ou de décroissance. À noter que ça peut croître exponentiellement. De la même manière, ça peut décroître exponentiellement. Okay? Donc, c'est une fonction de croissance ou de décroissance, okay, qui diminue selon un taux.
Et l'équation peut s'écrire de la manière suivante. Y ou f de x, c'est égal à A facteur de 1 plus R exposant x, ou du moins exposant t. Donc les lettres là, on peut mettre n'importe quelle lettre. Qu'on peut réécrire comme A par B exposant x ou exposant t. Et dans ce cas, B représente 1 plus R. Et la valeur initiale, c'est A. A, c'est la valeur initiale. Et on a le taux de croissance qui est un pourcentage. Et quand on écrit ça sous forme décimale. Et c'est R. Puis on a la période du temps. Ça peut être X ou T. On peut dire X ou T pour la période du temps. OK? Donc, on répète, A, c'est la valeur initiale de la fonction. A, la valeur initiale. R, ça représente le taux de croissance. Okay, dans la formule ou dans le modèle, on va représenter ça. On va écrire ça sous forme de décimale. Et X ou T, ça représente la période de temps. Ça peut être nombre d'années ou nombre de mois, etc. Et B, la partie B qui c'est 1 plus R, généralement on considère que c'est positif. Okay, parce que les nombres négatifs se comportent finalement de façon très irrégulière. Okay, quand on met des exposants. Okay. Donc, ici, comme on vient de démontrer, ce graphique montre que la fonction exponentielle, ce n'est pas seulement croissance. Il peut y avoir de croissance exponentielle. Généralement, on considère la croissance exponentielle, mais ça peut être également une décroissance. Une décroissance exponentielle. Ça peut décroître de manière exponentielle. OK? Donc, j'espère que ça fait sens. Donc, tout ce qu'on a à comprendre ici, c'est que ça peut croître de manière linéaire. C'est comme si on peut dire proportionnel. Mais ici, dans ce cas qu'on a montré pour l'entreprise, pour le magasin B, ça peut croître de manière exponentielle. OK? Ça croît plus que proportionnellement. Ça croît de façon exponentielle. Et dans ce cas, la formule, c'est f de x égale à f de x. OK? Ici, c'est la valeur initiale. La valeur initiale à multiplier par 1 plus R exposant t ou exposant x. OK? Donc ça, c'est la fonction exponentielle. Donc là, A, on dit que c'est la valeur initiale. La valeur initiale, à combien ça a été au départ. Et R, on dit que c'est le taux de variation. Par exemple, ici, on a dit que l'entreprise décide d'augmenter de 50%. Donc, c'est le taux, c'est le pourcentage. Par exemple, 50%. OK? Mais quand on représente dans la formule, on met ça sur forme de décimale. OK? Sous forme de décimale. Et T, c'est le temps. Ça peut être T ou X. OK? C'est la période du temps considérée. Ça peut être un nombre d'années, un nombre de mois, dépendamment de l'échelle considérée. OK? Donc, ça, ce sera la fonction. C'est comme ça qu'on va modéliser la fonction. Maintenant, on va faire un exemple. On va voir un exemple. Comment on peut appliquer ça? On va faire un exemple qui a l'air simple, mais plus loin, on va faire d'autres exercices et essayer de voir des cas plutôt concrets. Donc, dans cet exemple, on dit que la population d'Haïti, considérant la population d'Haïti était de 11 millions en 2018. En 2018, la population d'Haïti était de 11 millions. Donc, si on considère que la population croît à environ 1,44%, c'est le taux de croissance. OK? C'est le taux de croissance de la population. 1,44%. Donc, on vous demande d'écrire une fonction exponentielle qui modélise
la population d'Haïti. Vous voyez, c'est un modèle qu'on voit. Donc, une fois qu'on a ce modèle, on voit le modèle, à n'importe quel moment donné, on peut prédire la population dans 20 ans, dans 30 ans, en se basant sur le modèle. Okay? Donc, on nous demande d'écrire la fonction exponentielle qui modélise la population. Okay? Donc, comment on va faire pour écrire la fonction exponentielle? Donc, on écrit la formule, c'est f de x égale à A facteur de 1 plus R exposant D. OK? Donc, la fonction exponentielle représente la population f de x. A, c'est la valeur initiale, c'est 11 millions. Donc, c'est 11 millions facteur de 1 plus R, c'est le taux de croissance. On dit le taux de croissance, c'est 1,44%. Donc, on va mettre ça sous forme décimale. Donc, on divise par 100, on aura 0,0144 exposant T. OK? Donc, ça, c'est le modèle. C'est la fonction qui modélise la population haïtienne. Mais la deuxième chose qu'on demande à faire, on demande d'utiliser ce modèle pour prévoir la population en 2032. Okay? Quelle va être la population en 2032? Donc, on a le modèle, on dit, quelle est la population en 2032. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit maintenant trouver T. T, c'est la période de temps. Donc, ça donne T va être, c'est 2032 moins 2018. OK, donc on a T, ça va donner 14 ans. Donc, on demande quelle va être la population dans 14 ans, de 2018 à 2032. Donc là, quelle va être la population? Donc, la population, ce sera 11, 1 plus 0,0144 exposant 14. OK? 32, 11, 1 point. Et on additionne 0,144 exposant 14. Donc, la population, si on fait ce calcul, donc ça va donner 13,93 millions, OK, d'habitants en 2032. Pour la population, on peut espérer une population de 13,93 millions en 2030. OK, on modélise. Une fois qu'on a le modèle, on va calculer pour n'importe quelle année. On peut prévoir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. OK? Donc, voilà l'introduction de la fonction exponentielle et comment on peut l'utiliser pour faire des prédictions. Donc, là, en classe, ce qu'on va voir, on va essayer de faire d'autres exercices, mais très rapidement, on va voir les fonctions logarithmiques. Et les fonctions logarithmiques, ce sont des fonctions qui sont juste l'inverse des fonctions exponentielles. C'est juste l'inverse des fonctions exponentielles. Donc, ce que fait l'exponentielle, les fonctions logarithmiques vont juste inverser. OK? On va juste revenir à l'état initial à travers les fonctions logarithmiques. Donc, ainsi, je vais vous demander de faire une petite préparation comme ce que je vais faire. Faire des petites recherches sur les fonctions logarithmiques. Il y a des rappels pour vous, vous les avez vus, et les formules, les relations entre les exponentielles et logarithmiques. Et vos deux groupes, vous allez me faire une petite présentation. OK? Vous n'avez pas besoin de préparer de support. Juste, vous allez me dire quelles sont les fonctions logarithmiques, quelles sont les relations par rapport aux fonctions exponentielles, quelles sont les formules importantes, puis comment ça fonctionne. OK?
Et puis, ça va nous permettre d'aller plus rapidement et essayer de voir des exercices pratiques. OK? De prédiction. De prédiction dans la réalité. Et une fois réalisé ce petit travail, ces recherches sur les fonctions logarithmiques, je vous prie de commencer par réfléchir sur cette situation. On vient de voir que dans 14 ans, la population d'Haïti va être 13,93 millions. Okay? On vient de faire la prédiction. Donc, si on considère cela, donc, et ceci a été modélisé fx égale à 11 facteur de 1 plus 0,144. 44%, 0,0144 exposant 14. Ok? Donc, exposanté pour le modèle, exposanté. Donc, on a eu ça comme modèle. Donc, maintenant, si la population suit cette même tendance de croissance, quand est-ce que la population atteindra 15 000? On suppose que la population suit cette même tendance. Maintenant, on demande quand est-ce que la population va atteindre 15 000. OK? Donc, quand est-ce que la population va atteindre 15 millions d'habitants? Donc, là, pour faire ça, il faut utiliser la fonction logarithmique. Donc, vous pouvez réfléchir là-dessus. Si vous voulez le faire, ce serait mieux. Mais on va faire ça en classe et voir comment la fonction logarithmique fait l'inverse. Okay? C'est ça, quand on dit l'inverse. Donc, on a prédit, et là, c'est comme ça va vous ramener à la situation initiale. Donc, on est ici en 2026. Donc, par rapport à ce modèle qu'on a, on peut dire quand est-ce que la population haïtienne va atteindre 15 millions sur la base de ce modèle. Okay? Si tout reste comme ça, il peut y avoir des changements. Les gens peuvent décider de ne plus enfanter, ou du moins peuvent décider d'enfanter beaucoup plus, davantage. Mais si la situation reste telle qu'elle est, avec ce même taux de croissance, que ce modèle reste consistant, quand est-ce que la population va atteindre 15 millions? Donc, vous réfléchissez là-dessus. Et si vous avez les résultats, on va en discuter et puis on va faire ça ensemble. Ok? Merci d'avoir regardé cet enregistrement et j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, de la même manière, vous pouvez les envoyer à travers la forme, le formulaire en dessous. Donc, ce sera un plaisir de réagir. Et on se dit à très bientôt. Merci. Bye.